Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois à Monaco dans une principauté pleine de voitures aujourd'hui. Pleine de voitures. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Ah oui, si tu me connais pas, moi c'est Thomas, bienvenue sur World Supercars. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à faire tout de suite et activer la petite cloche de notification. Tu peux aussi me suivre sur Insta, sur TikTok. Et si t'aimes les supercars comme cette 812 Competizione Aperta, bah, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Je le répète une nouvelle fois, mais ça y est, mon livre est enfin sorti. Tous les gens qui l'avaient précommandé l'ont reçu. 50 voitures de légende, les 50 voitures que je trouve le plus légendaires. Je les ai mises dans ce bouquin avec des photos magnifiques, des textes aussi avec beaucoup d'infos et d'anecdotes sur les voitures. Donc si vous intéresse, le lien est dans la description. En tout cas, c'est l'heure de faire du cars petit. On est devant l'Ermitage. On a un petit G63 AMG. Une Aston Martin Vanquish, la génération précédente. Je vous l'avais déjà filmé, franchement ça j'adore. Ça c'est James Bond avec Pierce Brosnan dans Meurt un autre jour. Chose qu'ils avaient fait, c'est elle devenait invisible quand tu appuyais sur un bouton, c'était ça le gadget. T'avais des petites mitraillettes qui sortaient ici, dessous le capot. Bon en vrai il n'y aurait pas la place parce que le V12 il prend trop de place. Et puis tu avais des missiles je crois qui sortaient d'ici. Et puis caractéristique du design de cette génération, c'est la bosse de l'aile arrière qui se termine dans la porte, c'est incroyable. Regardez cette 812 Competizione. Ferrari 812 Competizione Aperta. Ça vaut 1,5 million aujourd'hui. Hein. Regardez les échappements carrés, le diffuseur et toutes les ouvertures aéro ici. Et cette découpe du toit, on dirait que c'est tendu comme une capote, mais c'est de la carrosserie. Et l'intérieur, waouh, waouh, waouh. L'intérieur tout en alcantara marron. Et en carbone, ça c'est du carbone satiné sur le volant, c'est pas du plastique. Hein. Waouh, 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 waouh. Très joli. Ah, la config, j'aime beaucoup. Avec la bande blanche là sur le capot. Oh, rouge avec la bande blanche transversale. Elle est sublime. Un rouge métallisé, je sais pas ce que c'est, Rosso Magma peut-être. Et cette bande blanche transversale, elle lui va super bien. Ah, il n'a pas choisi les écussons peints, c'est des petits écussons en métal. Elle est incroyable. Incroyable. Et puis devant, on a une petite 911 GT3, 991 phase 2. Les phases 2, on les reconnaît parce qu'elles ont les nouveaux feux. Le moteur 4 litres, qu'on va entendre démarrer d'ailleurs, probablement. Et puis à l'avant, le pare-choc qui est un petit peu différent. Allez, on écoute le flat 6. La spec est vraiment quasiment parfaite. Hein. J'ai vu quelques détails en plus, les étriers qui sont un petit peu couleur bronze là. La bande blanche, le carbone brillant dehors, mat dedans. C'est ouais, c'est fou. Cette 812 Competizione là, masterclass. J'aimerais bien l'entendre démarrer maintenant. Le diffuseur là, tout en carbone, il est magnifique. Tout le monde n'est pas fan des sorties carrées, moi personnellement j'adore. Au coin comme ça de la voiture, j'adore. C'est pas la supercar la plus incroyable du jour, mais quand même une des premières fois que je la vois, cette nouvelle C63S AMG dans la rue. Ouais. C'est pas la voiture qui m'a le plus convaincu au monde. Hein. Ça marche une tonne, mais bon, niveau émotion... Bon, on arrive au casino. On va voir ce que l'hôtel de Paris nous réserve aujourd'hui. 911 Turbo S. Ça c'est une super auto ça. 991 phase 2, si je dis pas de bêtises. C'est un avion de chasse. Audi RS3. Un Bentley Bentayga. Deux Bentley Bentayga. 3 Bentley Bentayga, ça devient comique. Oh non mais c'est pas possible, c'est pas une vraie. C'est pas une vraie. 250 GT California. Oh non. Waouh. 250 GT California Short Wheelbase. Oh, c'est, je pense, ma Ferrari classique favorite. Ça coûte entre 15 et 20 millions d'euros. On vient de voir une 250 California Short Wheelbase. Voilà, c'est Monaco, c'est incroyable. J'en perds les mots. Reprenons là où on s'était arrêté quand même. SF90 Spider avec les jantes en carbone.
Ça c'est amusant, les jantes en carbone Ferrari à l'extérieur comme ça en carbone, et l'intérieur ici, j'ai pas l'impression que ce soit du carbone. Si vous avez des infos sur leur fabrication, je suis preneur. Noir et noir mat, c'est pas hyper joyeux comme config. Mais bon, ça reste un cabriolet qui fait 1000 chevaux ça. Oh, la 250 California, incroyable. Bon, G63, Cayenne. Oh, ça c'est très très beau ça. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, oh mon bébé, oh mon bébé. La V12 Vantage, mon futur bébé. Ça a la classe quand même, hein. Le son que ça fait. Regardez, en plus c'est un signe, j'ai mis la casquette. Je vais les attirer aujourd'hui. Ah, le son que ça fait, il me faut un V12 Atmo dans ma vie. F8 Spider, quand même. C'est la journée des Ferrari noirs, hein. F8 Spider, ça fait 90... non, F8 Tributo, pardon. C'est pas une Spider. Et regardez la DBS Superleggera, qui est bordeaux foncé. Bordeaux foncé. Alors franchement, ça aurait été parfait avec les jantes grises et les chromes. Là, c'est bordeaux foncé avec le carbone et le noir. Bordeaux ou marron foncé, hein. DBS Superleggera. Superleggera, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas juste comme chez Lamborghini quelque chose qui veut dire super léger. C'est le nom de la technologie de carrosserie que faisait le carrossier Touring à l'époque, qui a carrossé notamment la DB5 qu'on a dans tous les James Bond, dont Goldfinger. Voilà, c'était la carrosserie Superleggera parce que c'était une technologie qui permettait d'avoir quelque chose de très léger. Et le carrossier c'était Touring, et en fait c'était avec cette écriture là. Voilà, DBS Superleggera, quand même archi classe. Archi classe. Bentley. En fait, c'est même pas le même que la dernière fois. On en a vu un passer, c'était pas celui-là. Il y en a combien au mètre carré des Bentley, c'est incroyable. Et ici, une Continental GTC rouge ou orange foncé. Je sais pas comment vous le verrez sur la vidéo. Regardez la taille des freins en céramique. Je crois qu'ils sont aussi gros, voire plus gros que ceux d'une Bugatti Chiron, hein, chez Bentley. Oh, c'est énorme. J'aime bien les étriers rouges. Gros céramique à l'arrière aussi, c'est pas souvent ça, hein. Non mais c'est une journée de folie. 250 California, regardez ce qu'il y a là devant le casino. 599 GTO. Ah, ça sonne, il y a des bruits dans tous les sens là. Il y a une Ferrari qui vient de démarrer. Il y a une 296 GTB là. Très sympa. La GTO qui est ici, je pense, dans mon top 3 ultime de l'automobile. Ça d'ailleurs, elle y est dans le livre qui est sorti. Elle est dedans. Rien que pour le son, j'aimerais tellement qu'on l'entende démarrer. 599 GTO, qui avait d'ailleurs ses freins un petit peu inhabituels, avec un truc pour le refroidissement qu'avait mis Ferrari. Ils l'ont jamais remis par la suite, donc je suis pas sûr que ça devait être extrêmement efficace. Mais le moteur reprenait des pièces de la 599 XX, leur voiture de programme compétition client, basée sur la 599. Regardez, on a un diffuseur tout en carbone, mais carbone satiné. Et puis le petit badge mythique GTO. C'était la 3e voiture à hériter du badge GTO après la 250 GTO et la 288 GTO. Alors je dis 288 GTO pour que vous la reconnaissiez, mais en vrai tout le monde dit 288 GTO, c'est erroné. Elle s'appelle la Ferrari GTO. Vraiment, officiellement, la 288 GTO. Mais regardez ça. Un jour je t'essayerai, toi. Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique ce capot avec cette arête centrale. Le V12 qui est en dessous, il est juste incroyable. Une autre 296 à côté d'une Bentley. Et une petite Audi R8. Petite Audi R8 bien sympa. C'est une couleur qui lui va super bien, le gris. J'adore. Gris et noir. Gros frein céramique, comme sur la mienne. V10, oh, F12 Berlinetta. Oh le son du V12. Ça aussi, la F12, hein. Quelle auto. Le V10 5 litres 2 qui est juste derrière les sièges. Ça c'est magnifique. Le moment de bonheur là, écoutez.
Vous avez pas l'odeur, mais qu'est-ce que ça sent bon l'essence là. Ça continue, ça continue. Ferrari Portofino, Ferrari Californiate. Regardez les différences de teinte de rouge. Ici c'est probablement un Rosso Scuderia, très orange. Et ici un rouge beaucoup plus bordeaux, métallisé, foncé. Encore mieux, il est là mon dream pour remplacer la R8 V12 Vantage S. Oh. Écoutez le son, le grognement là. TTRS Roadster, bien énervé en rouge comme ça. Et ici est arrivée une Ferrari FF. Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres car spotting, mais je pense que c'est une des Ferrari les plus sous-cotées actuellement. Quand même sous le capot, on a le V12 6 litres. 6 litres ou 6 litres 5, je sais plus, de la F12 Berlinetta, dans une voiture qui a 4 roues motrices, 4 places, qui a une forme hyper originale, qui est pas fapée. Donc un son qui est incroyable. Celle-ci n'a pas les écussons, c'est assez rare. Et puis voilà, 4 sorties desquelles 4 sorties, un grand coffre, 4 sorties desquelles s'échappe une symphonie. Incroyable. F430 Spider. Ça c'était la star des années 2005-2010 à Monaco. Oh là là, la voiture du flambeur quoi. La plaque c'est pas mal, F1 430S. Regardez la DBS. Porsche 911 997 Turbo Cab. Ah bah tiens, c'est Georges. Oh, 458 spécial. Qu'est-ce que j'aime cette voiture. Elle aussi, elle est dans mon livre. MC20 Cielo. Suivi de la nouvelle Gran Turismo. Oula. Attention monsieur, on n'est pas en Angleterre hein. Nouvelle Gran Turismo cabriolet. Je savais même pas qu'elle existait en cab. Oh, et en coupé. Magnifique cette couleur. Lotus Evora. C'est une édition spéciale celle-là. Ça hurle. Ferrari 512 BB. Super rare ça. Magnifique. McLaren 650S, c'est pas fréquent ça, on n'en voit plus beaucoup hein. Je sais pas s'il est en train d'être escorté, j'espère pas pour lui. 812 Competizione Aperta avec Straight Outta Compton à fond dans les enceintes. Magnifique. La petite Fiat 500 magnifique. 92 Turbo S. Cab. MC20 Cielo. C'est avec ce jaune un peu perlescent. 911 GT3 Touring. Gris craie. Très belle R8 performance en gris. On
on a le bruit des valves hyper métalliques. Oh, c'est moche le bruit des valves. Petite 911 Dakar. En fait, on en croise pas mal à Monaco. Hein. Devant le Yacht Club, on a une 458 spéciale. Oh, c'est un rouge métallisé. Elle est magnifique. C'est le corner très très rouge de Monaco ici. Ah, elle est un petit peu poussiéreuse par contre. Mais ça, c'est le sommet de l'automobile, ça. Et regardez juste derrière. F8 Spider. Rosso. 812 Competition. 812 Superfast. Rosso. 430. Bianco. F8. Non mais regardez. 812. F8. Speciale. Et ici on a une autre Ferrari, une petite California. Incroyable le combo quand même. Ah, elle est très jolie dans ce rouge. Moi j'aime bien la California. Ah, elle est belle. Rouge métallisé, regardez comment il ressort et derrière le bateau. En même temps, on est au Yacht Club. Normal qu'il y ait un bateau garé devant. La Rolls Phantom Dropette coupée. Et c'est vraiment un bateau parce que regardez, la planche arrière, elle est en tech comme sur les bateaux. Ça, c'est le petit détail incroyable. Regardez la Rolls-Royce Spectre. C'est la première fois que j'en vois une rouler. Waouh. L'intérieur bicolore, magnifique. Et le silence. Oh, impressionnant. Regardez-moi devant chez Ferrari. Cette beauté. Ferrari 250 GT California. Couleur framboise. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Quelle beauté. Franchement, Ferrari, l'âge d'or, c'est un peu les années 60 quand même. Hein. Ses ailes à l'arrière, dessinées par Pininfarina. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas si la couleur rend aussi bien en vidéo qu'en vrai, mais c'est vraiment framboise quoi. Sorbet framboise, elle est magnifique. Plaque française ancienne, 92. Ça c'est le V12 Atmo. Regardez-moi la classe, l'élégance de ce cabriolet. Incroyable. Petite livraison d'une 296. Et regardez un petit peu plus loin derrière chez Ferrari. On a une Porsche, je sais pas ce que c'est comme tuning, on dirait tu t'écartes. C'est 992 turbo, toute noire, bien méchante avec le classe G du garde du corps derrière, on dirait. Oh. Ah ouais, c'est t'écarte. On a le petit badge ici, t'écarte. Un gros aileron qui a été rajouté derrière là, 911 Turbo S. Elle est méchante, elle est très méchante. Le G derrière est pas mal aussi. Hein. Ça, c'est pas d'origine, la petite lame en bas. Je lui explique sûrement comment démarrer et éteindre le V6. Le système hybride, c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué. Mais elle fait un très beau bruit, la 296. Ça, c'est pas fréquent, ça. Z1 et 1M derrière. Oh, et la Subaru. Ah, la 1M, qu'est-ce que je kiffe. Z1, regardez, les portes, elles sont repliées à l'intérieur de la carrosserie. C'est incroyable. Elle a un petit peu de tuning celle-là. Moi j'adore les voitures d'origine, mais la 1M c'est une tuerie. Oh, F12 Berlinetta. Et regardez devant, il y a une Chevrolet Camaro SS, mais les anciennes. Ça c'est super classe. Ah, la Testarossa, le bruit qu'elle fait. Oh, c'est une monospecchio en plus, les toutes premières avec un seul rétroviseur, regardez. Cette V12
V12S quand même. Cette V12S, elle est passée devant moi 2 fois quand même, presque comme pour me narguer. Petite California. On oublie souvent à quel point ça fait un joli bruit une California. Huracan Evo. Oh, le son qu'elle fait, c'est puissant. Oh, oh, 812 GTS, Huracan Technica, Huracan Evo Spider. Oula. On a l'immanquable GMK. Au Fairmont, on a une 991 phase 2 GT3, une Huracan Evo. Oh, S65 AMG. Je suis plus excité par la S65 AMG que par la 600 LT qu'il y a derrière. Ah, on a une 612 Caglietti. C'était la voiture qu'il y avait avant la FF. Quand même un V12 sous le capot. 4 places. C'est un coupé 4 places. J'adore. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, vieille Bentley. Waouh, magnifique. « 992 Turbo S-Cab avec les détails dorés, pas mal. 2 visions différentes de la Porsche, l'électrique et la thermique. Une autre 992 Turbo S-Cab. MC20 Cello. C'est la je sais pas combienième du jour. Très sympa. Combo de Ferrari jaune assez sympa là. Oh, Performante Spider, meilleure caisse du monde. Oh le son. Oh. Oh, Brabus, il est méchant celui-là. Huracan Technica. DBS Superleggera Volante au casino, à côté d'une California. Vraiment ce capot, le design chez Aston Martin, ils sont devenus très très bons. Hein. Oh là là, petite lame en carbone à l'arrière. Tellement classe. GT3 992 devant l'hôtel de Paris.
chaussée en Michelin Sport Cup 2 avec les petits damiers sur le flanc. Très joli. Oh, il y a une DB12 Volante qui arrive là. Qu'est-ce qu'elle est classe, mais qu'est-ce qu'elle est classe cette voiture. Regardez, cette caisse c'est la classe absolue. On dirait une 177 cabriolet. Oh là là. On a les deux SF90 qu'on a croisés tout à l'heure. La jaune Monte Carlo qui a d'ailleurs le pack Assetto Fiorano. Jantes en carbone, aileron arrière en carbone. Ça c'est le pack Assetto Fiorano avec la petite lèvre qui remonte. On la reconnaît comme ça. Et derrière elle n'a pas le pack. Regardez la différence. Là à l'arrière c'est tout plat. Alors que là il y a une petite lèvre qui remonte. C'était vraiment le pack circuit. Plus légère, plus rigide, etc. Gran Turismo Sport, c'est super beau ça. Et 997 turbo juste derrière. J'ai failli prendre ça à la place de la R8. Hein. Ça en boîte manu, qu'est-ce que ça envoie? Huracan STO. Oh. Le mec a quand même réussi à rentrer ça dans le coffre de sa STO. Alors là, chapeau. Alors là, chapeau. Oh, le coffre. Regardez le DBX 707 derrière, il est magnifique en rouge. Très très beau en rouge. Rouge et noir, j'adore la config. Bon, ça j'aime bien aussi la STO, mais... Oh, elle tue la config. Magnifique. Z8, James Bond car. Qu'est-ce que c'est beau ça. C'était quand même plus beau avant avec le grand side blade en carbone. Hein. F12 Berlinetta. Magnifique la couleur là. Huracan Evo, rouge brillant métallisé. Waouh. Collector, place du Casino. 205 GTI. Ah, c'est bon. Ah ouais hein. Pour moi c'est la meilleure. Vantage cab, magnifique. Regardez, c'est sympa là, on a deux générations qui vont succéder. La 992 GT3, la Pistarde et son ancêtre, magnifique. 356 Speedster, waouh. Petite GT3 Touring. Bon, ce fut une journée riche en supercars. Dites-moi dans les commentaires quelle était votre voiture préférée. Franchement, moi c'était une des premières là, c'était clairement... Bon, il y avait la 199 GTO, mais là en surprise, c'était la 250 GT California. Incroyable. SWB comme ça, une voiture qui coûte 15 millions, qui passe absolument magnifique, le bruit du V12, juste incroyable. J'espère que ce car spotting
vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.